tu es digne de louange. Tu es Alpha et Omega. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons gloire et honneur. Nous te rendons, yes, gloire et honneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de t'obéir. Gloire à Dieu. Permettez-moi, par la grâce qui m'est donnée ce soir, ce matin, pour vous parler. Ensemble avec vous, découvrons ce que la Bible déclare pour nous aujourd'hui. J'ai besoin de partager avec vous dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, le premier verset. Dans d'autres versions, c'est au chapitre 8, le 23e verset. Il est ainsi libellé. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabylons et le pays de Naphtali, les temps à venir les couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, et les territoires des gentils. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous parler sur la différence entre l'obscurité et le ténèbre. Ici, la Bible ne parle pas de l'obscurité. Ici, la Bible parle de ténèbres. Quand est-ce que peut y avoir obscurité? Il y a obscurité quand il y a une source de lumière quelque part, mais il y a obstacle pour que la lumière nous atteigne. Comme pendant les jours, si la maison est fermée, si vous entrez, là il y a l'obscurité. Parce qu'en dehors, il y a une source de lumière. Comment? Mais il y a ténèbres quand il n'y a pas une source lumineuse. Là, il y a les ténèbres complètement. Mais ici, la Bible ne nous parle pas de l'obscurité. Ici, la Bible nous parle des ténèbres. C'est que pendant que je vous parle là, il y a des gens qui vivent dans les ténèbres, qui n'ont aucune source de lumière. Et Ésaïe est clair. Mais les ténèbres ne seront pas, on dit pas éternellement. C'est-à-dire qu'un jour viendra où les ténèbres céderont la place à la lumière. Amen. Ce matin, je suis venu pour t'annoncer que un jour viendra où les ténèbres qui règnent dans ta vie passera. Et cette ténèbre donnera accès à quoi? À la lumière. Or, la Bible appelle que Christ est notre lumière. Comment? Je vous parle de Christ, la lumière du monde. Amen. Christ, la lumière qui éclaire partout. Bien aimé, il y a des éclipses. L'éclipse, c'est quoi? C'est quand la lune s'interpose entre le soleil et la terre. En ce moment-là, il y a cette partie de la terre est infectée par les ténèbres ou bien l'obscurité. Mais ce n'est pas qu'ailleurs il fait noir. Non, non, non. Ailleurs, quand dans ta vie est sombre là, en dehors, parce que quand tu as éclipse, c'est pour une circonférence bien précise qui est privée de la lumière du soleil. Écoutez-moi maintenant la magie de Dieu. Nous avons étudié en géographie que le soleil est plus grand que la terre. Et la terre est plus grande que la lune. Et maintenant, voyez que cette petite globe qui s'interpose entre la terre et le soleil produit les ténèbres sur la terre. C'est-à-dire quoi? Pendant qu'il fait, quand il y a obstruction de la ligne entre le soleil et la terre, c'est-à-dire le soleil continue à envoyer de la lumière. Je vais te dire que quand tu es dans la difficulté, là, Christ continue toujours à agir. Christ a toujours à visiter, à guérir. Ce n'est pas quand tu vis dans les ténèbres que Christ n'est pas là. Christ est toujours là. Parce que la terre tourne autour du soleil. Et la lune tourne autour de la terre. Écoutez les systèmes de Dieu. C'est-à-dire quoi? Nous sommes faits pour tourner tout autour de la parole de Dieu.
Et nos adversaires et nos ennemis sont faits aussi pour tourner autour de nous. Et laisser chaque astre exercer son mouvement. Amen. Le mal est que de nos jours, tu veux priver d'autres astres de ne pas fonctionner. Non. Quoique les Français disent, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. C'est-à-dire quoi? Que ton éclipse puisse durer longtemps, croyez-moi, un jour, cette éclipse cédera à la lumière. Comment? C'est pourquoi ici, Esaïe prophétise, les ténèbres que vous voyez aujourd'hui, alléluia, les ténèbres qui vous malmènent, les ténèbres qui ne te font pas bien réussir, un jour, cette ténèbre finira par laisser la place. C'est pourquoi Esaïe a dit aux enfants d'Israël, qui étaient en ce moment-là en esclaves, comme les esclaves des Babyloniens, qui souffraient sur la torture. Esaïe, Dieu a envoyé un message à travers Esaïe pour les dire, non, 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 ne vous en faites pas. Je te conseille, toi qui veux te tuer, non, n'allez pas te pendre, non, non, croyez encore. Amen. Donnez un peu de temps à ces dieux. C'est un moment, ça passera. Toi qui vis dans l'isolement, ce n'est pas la fin du monde. Comment? Toi qui vis sans enfants, sans moyens financiers, et toi qui cours ça et là pendant le confinement, ah, que Dieu te bénisse. Amen. Tu ne vas pas mourir dans le confinement. C'est un moment, ça passera. Amen. Tu auras des enfants, tu auras l'argent, Dieu va t'élever. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Je reprends. Je donne l'exemple de Jésus. Il est venu pour sauver l'humanité. C'est-à-dire Christ est notre soleil pour nous éclairer. Et nous, comme Église, nous sommes là pour recevoir la lumière du soleil. Mais il y a tout autour de nous d'autres astres comme la lune, qui sont les Judas, qui sont les Didymes, qui sont nos frères, qui sont les gens mal intentionnés. Ils tournent autour de nous chaque fois. Et parfois, il peut y avoir des coïncidences quand ils tournent pour se mettre dans l'orbite entre toi et le grand soleil. Je te dis que Christ continue jusqu'à maintenant à produire des miracles. Amen. À guérir, à élever, à faire réussir. Si toi tu es encore dans les ténèbres, parce que s'il y a ténèbres à Lubumbashi, à Kinshasa, il y a soleil. S'il y a éclipse à Mboujou, c'est-à-dire à Lubumbashi, à Kinshasa, il y a soleil. Bien aimé, regarde tout autour de toi. Ce n'est pas que ce qui est sombre dans ta vie est sombre chez ton voisin. Et chacun doit se maîtriser, avoir la maîtrise de soi, pour que pendant que le soleil ne se voit pas, comme Paul, 14 jours sans voir le soleil, ni la lune, ni les étoiles, ce n'était pas la fin du monde. Même toi, je te dis aussi, ceux qui se moquent de toi, ce n'est pas la fin du monde. Amen. Je te rassure aussi que ceux qui sont en train de parier sur ton nom, que tu ne feras rien, tu seras leur objet. Je te dis au nom de Jésus, un jour viendra. Come on. Les ténèbres céderont à la lumière. Et selon les dimensions, nous avons dit que le soleil est plus grand que la terre. La parole de Dieu est plus grande que ton problème. Comment? La parole de Dieu est plus grande que ta maladie. La parole de Dieu est plus grande que les malédictions des humains. Et toi aussi, comme tu es là, tu es plus grand que ceux qui te combattent. Parce que la terre est plus grande que la ligne. Toi, comme tu es là, tu es plus grand aussi par rapport à tes ennemis. Mais quoi que la ligne est petite par rapport à la terre, mais pour produire une éclipse entre le soleil et la terre. C'est-à-dire que ce que tu négliges là peut produire des ténèbres dans ta vie. C'est pourquoi ne sois pas ami du péché. Parce que le péché peut produire aussi des ténèbres dans ta vie. Peut s'intercaler. C'est pourquoi Isaïe a crié, ma main est-elle courte pour vous atteindre? Ma main est devenue trop petite? Non, ce sont vos péchés qui vous séparent de moi. Laisse que Dieu te rende visite. Quand tu m'écoutes, te prêcher maintenant, te parler maintenant, pour te dire que Christ connaît que quelque part il y a les ténèbres. Amen. Yes. Ces ténèbres-là, ce n'est pas sur les eaux, ce n'est pas dans les déserts, c'est dans l'esprit humain. C'est dans la vie d'une personne que les ténèbres. Mais il a déjà prophétisé pour dire que ces ténèbres ne dureront pas pour toujours. Oh, ceux qui te combattent ont un temps, ont un timing, croyez-moi. Ceux qui ne veulent pas de toi, qui se lèguent, qui complotent, qui marchent, qui font tout,
C'est pour un timing. C'est pourquoi vous les voyez agir avec assiduité, avec méchanceté, parce qu'ils savent que leur timing est tellement limité et ils ne peuvent pas passer au-delà de leur timing. Bien aimé, on dit qu'au-delà des territoires de qui? Des Zabulon et de Naphtali. Zabulon veut dire habitation. Tu es quelle habitation? C'est dans la Bible, on parle là où habitaient des loups. Tu peux être l'habitation de la maladie. Alléluia. L'habitation de l'échec. De la malédiction. L'habitation de toutes les mauvaises choses. Où je peux emprunter le langage de mon grand frère Lossougoula qui me disait, si le Saint-Esprit ne vient pas pour parfaire l'œuvre du Seigneur, tu seras l'habitation des Koulouna et des bêtes féroces. C'est parfois il faut la puissance du Saint-Esprit qui viendra pour parchever l'œuvre du Christ pour que tu sois complet. Comment? Bien aimé, parce que dans la Bible on dit ceci. Quand les démons est chassé de l'homme et qu'il parte, qu'il revient, qu'il trouve l'habitation bien préparée, sans être habité, il va s'introduire des forces. Tu peux être guéri de la maladie, tu peux croire au Seigneur, mais si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, tu y es encore une habitation favorable pour les démons. Alléluia. C'est pour ce soir je t'invite, laisse que le Saint-Esprit habite en toi. Et le mystère c'est quoi? Bien aimé dans le Seigneur, as-tu déjà vu comment il y a toujours séparation entre la lumière et les ténèbres? C'est des trucs qu'on tac, hein? Tu ne verras jamais les ténèbres s'introduire comme ça vient. Non, c'est des trucs qu'on tac. Il y a éclipse directement. Les courants partent et automatiquement les ténèbres inondent direct. Et c'est la même chose aussi. Même l'étincelle de l'allumette, les ténèbres se disparaissent des coups. C'est-à-dire que c'est un mystère. Il n'y a que Dieu qui connaît cela. Même dans ta vie aussi. Le miracle, tu ne verras pas comment ça va venir. La guérison, tu seras surpris. C'est pourquoi faites confiance à la parole de Dieu. Parce qu'il a déjà dit que tu ne seras plus l'habitation des ténèbres. Zabulon, c'est quoi? Zabulon, c'est le sacrifice. Tu peux être sacrifié sans le savoir. Tu peux être abandonné sans le savoir. Mais il n'y a que Christ qui peut te restaurer. Il n'y a que Christ qui peut changer ton nom. Il n'y a que Christ qui peut transformer tout ce qui était déjà handicapé, trahi, ce qui était déjà faible pour toi. Il a dit, au-delà des Jourdains, au-delà de territoire des gentils. Gentils, c'est nous autres. Gentils, ce n'est pas les Israélites. Quand on parle des gentils de Bible, on parle des peuples outre-mer. Ceux qui ne croyaient pas. C'est-à-dire que Christ, Dieu a déjà pensé à nous sans qu'on puisse exister. Amen. Nous sommes concernés par le mystère de Christ. Bien-aimés, croyez-moi, les ténèbres ne régneront pas toujours dans les lieux où il y a, là où il y a l'opprobre. Sony, Boumdou. Bien-aimés. Au-dessus du roi. Alléluia. Alléluia. Au-dessus de Alléluia. Je vais dire bien ceci. Et before powers, et before kings, et before nature, and the created things, et before we dance, and all the ways of man. You ain't before the world began. Et before kingdoms, et before thrones, et before wonders, des événements, et before wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you are. Oh, crucified, laid behind the stone, you live to die with eternal hallelujah, like you.
you took the fall. Gloire à Dieu. On thought of me above all. Pharaon ne savait pas qu'un jour, il va ouvrir ses portes pour laisser Israël partir. Parce que quand Dieu vient pour agir, ce n'est pas par hypocrisie. Dieu ne triche pas. Dieu ne veut pas comme un voleur. Quand tu l'agis, c'est au grand jour. Il n'a pas fait un miracle pour que Pharaon dise que je n'avais pas autorisé. Non, il a fait tout pour que Pharaon puisse fléchir et ouvrir ses portes de lui-même. Même quand Dieu descendra dans ta vie, il ne va pas créer des incidences. C'est lui qui pèse sur toi. C'est lui qui t'opprime un jour. De lui-même, il va ouvrir la porte et dire non, non, je ne veux pas encore de toi. Israël a vécu les ténèbres 400 ans, 4 siècles en Égypte. Et le grand pharaon savait que maintenant j'ai un peuple esclave sur qui j'ai droit de frapper, de taper, de faire souffrir. Or, la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Même toi, il y a un grand dans ta famille. Il y a un grand au bureau. Il y a un grand à la maison. Il y a un grand dans la société qui se voit tout puissant, plus lourd que lui-même, pour diriger tout le monde, pour assujettir tout le monde, pour faire souffrir les autres. Croyez-moi, c'est le moment où il va aussi fléchir pour laisser le temps à la pomme de s'accomplir dans ta vie. Parce qu'à la croix, avant de rendre l'âme, Christ a crié, tout est accompli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mystère que j'étais venu pour accomplir, je l'ai accompli. Quiconque maintenant, c'est là où se pose la question de quiconque. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Ce n'est pas tout le monde. On peut être à 2000 à l'église, mais c'est quiconque. On peut être à 200 ceux qui m'ont suivi ce soir, mais c'est quiconque qui va faire foi, qui va faire confiance, qui va accepter, qui va se sanctifier. C'est celui-là qui ne va pas périr, où les ténèbres se changeront en lumière dans sa vie. Amen. C'est pourquoi bon homme se pose la question, nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, pourquoi il n'y a pas de miracle? Ce n'est pas tout le monde, c'est quiconque. Alors fais un effort ce soir pour être dans les quiconque. Wow. Pour l'amour est là. Pour l'amour est là. Chaque jour, il fait lever son soleil si le bon et le méchant. Il fait pleuvoir la pluie pour tout le monde. Et l'oxygène est pour tout le monde. Mais le salut, c'est pour quiconque. Amen. Tu veux réussir, tu veux dominer, il faut être quiconque. Bien-aimé, je vous laisse aussi la réflexion de quiconque. Tu es dans les quiconque ou bien tu es en dehors de quiconque? Adorons l'Éternel un peu parce que nous allons prier. On me dit souvent que Jésus n'était pas mort. On me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race. Mais moi, tout ce que je sais, il mourut pour moi. Je ne l'ai point vu, il vécut il y a 2000 ans. Mais l'on me demande pourquoi je l'adore. Mais moi je réponds, je l'ai connu par la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je le mets bien. Il est dans mon cœur, il fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui le veut. Oui, oui, oui. Même si je tombe, Amen, amen. c'est Jésus qui me lève. Il met la main au haut. Je l'aime. J'étais dans les songes et je vis passer Bouddha. Après ma mère, c'était les pasteurs, les évangélistes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. Moi je dirai partout et je crierai avec joie le nom de Jésus, Jésus de la croix. Oh oui,
est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il mettait la mer, oh, je l'aime, oui. Jésus n'était pas juif, il n'en veut même pas un sang vif. Il avait le sang du Dieu Tout-Puissant. Jésus est Dieu, Dieu n'a même pas une seule race. Mais moi, tout ce que je sais avec lui. Et qu'on me le dise, que cet homme de la 33 avait bien promis qu'il devait revenir aujourd'hui 2000 ans. Quand est-ce qu'il reviendra? Mon âme le témoigne, oui, ça s'accomplirait. Oh oui, même mon âme témoigne qu'il vient bientôt. Cet homme de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il met la main, oh, je l'aime. Gloire à Dieu bien-aimé. Vous savez, en matière de confiance et de la foi, c'est personnel. Alléluia. C'est individuel. Et je tiens à vous informer ce soir que nous ne servons jamais un Dieu collectif. Il y a un Dieu individuel. Comment? Il n'y a pas un Dieu de société. Il y a un Dieu personnel. C'est pourquoi tu dois faire un effort de bien voir tes relations personnelles avec ton Dieu. Des recommandations personnelles qu'il va te faire. Surtout ça. Afin que le règne de ténèbres puisse céder au règne de la lumière. Christ nous a amené le royaume des lumières, le royaume des grâces, de pardon et le royaume des sacerdoces. C'est pourquoi, en nous montrant comment prier, écoute ça, parce qu'il dit: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bien-aimés, nous devons chaque jour chercher de sanctifier notre Dieu, d'établir un lien personnel entre toi et ton Dieu, notre Père qui est au ciel. C'est-à-dire, tu reconnais que quand je suis ici, il y a un Père qui décide sur moi. À ce moment-là, des ténèbres à la lumière. Amen. De la malédiction à la bénédiction. Amen. De la mort à la vie. De célibataire au mariage. De la stérilité à la progéniture. Amen. De la pauvreté à la richesse. Dieu a la capacité de le faire pour toi. Est-ce que tu y es prêt? Il est dans le Seigneur. Vous savez, il y a une difficulté de nos jours. Yes. Sur nous, pour nous les enseignants, les évangélistes et les pasteurs, nous ne voulons pas beaucoup donner aux enfants de Dieu, les conditions primordiales qui les amènent à la présence de Dieu. Comment? Nous enseignons beaucoup la prospérité, la guérison, sans enseigner les bases essentielles qui doivent amener les gens à contracter ou bien à vivre dans la présence de Dieu. Or, c'est déjà dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Croyez là où tu es que ce n'est pas pour toujours. Amen. La maladie, ce n'est pas pour toujours. L'échec, ce n'est pas pour toujours. Les chômages, ce n'est pas pour toujours. Amen. Mais il faut être en sa présence. Amen. Il faut se présenter devant Dieu. Comme une offrande, comme un sacrifice vivant. Parce que vous savez, même l'apôtre nous dit, quand l'apôtre nous présente, il dit que les 24 vieillards, pendant l'adoration, ils jettent leur couronne devant celui qui est assis sur le trône. Mais quand ils déposent, automatiquement, d'autres couronnes sont remplacées. Amen. Sans faire un effort. Parce que pour être en présence de Dieu, il faut être couronné. Mais maintenant, quand tu prends ces couronnes, tu donnes à Dieu maintenant, automatiquement, les esprits serviteurs viennent encore pour remplacer. Très profond. Mais pourquoi toi tu ne vas pas céder ce que tu as pour recevoir l'autre? Voilà la difficulté. Je suis à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Et que les ténèbres se changent en lumière. Tango bon d'épée, mon bébé Goya. Et l'ongo d'oko, ma
te nayebi yoza nabanga te nayebi tango mopepe kuya tango mopepe kuya elongo toko matali kolo oyoza moko zia mopepe nabanga te nayebi oza nabanga te nayebi oza. Père céleste, Père de gloire, Dieu d'amour, Dieu de paix et miséricordieux, j'ai parlé à ton nom, à ton peuple. Ce n'est que de la semence, c'est toi le maître de la croissance. Laisse que cette semence puisse croître dans la vie de chacun de nous. Amen. Que les ténèbres s'échangent en lumière. Védite chacun à ce qui les concerne. Sois avec nous, marche avec nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et que Dieu vous bénisse.